pour rappel, ce qu'on fait chez Seven Shapes, avant d'aller sur le bilan 2023, on fait de la formation interactive aux outils du Lean. Une première activité de vente de licences de parcours de formation axée sur notre simulation, sur différents niveaux, toujours sur le Lean. Une partie formation avec certification, avec laquelle on a accès à des classes virtuelles, des formateurs, et on va aller jusqu'à une certification officielle. Et la troisième activité, c'est la partie customisation. On va venir digitaliser des parcours de formation en présentiel et les proposer en distanciel. Et on peut aussi hybrider les formations, donc faire une partie en présentiel, une partie en distanciel, et ça après le mix, ça dépend des clients. Donc alors la première chose qu'on a réalisée en 2023, c'est l'ajout d'une dizaine de langues, notamment pour nos clients grands comptes qui forment dans plein de pays. On a travaillé sur le process d'intégration de nouvelles langues. Avant, ça nous prenait 3-4 mois à peu près, parce qu'on passait par des traducteurs qui nous traduisaient l'ensemble du contenu de la Seven Shapes School. Et donc maintenant, on a automatisé ce processus en utilisant un outil d'intelligence artificielle, un peu de machine learning et un outil de traduction qui permet du coup d'accélérer énormément ce flux d'amélioration. Et donc ça nous a aussi obligé de notre côté à améliorer toute la partie base de données pour gérer la mise à jour des langues, l'intégration des langues dans toute la plateforme et la distribution à tous nos clients. Cet aspect langue, c'est un gros atout pour notamment les grands groupes qui veulent former dans plein de pays. Et donc maintenant, actuellement, on est capable de fournir à peu près n'importe quelle langue hyper rapidement en quelques mois et de la mettre en ligne dans la school et que ce soit accessible à tous les clients. Effectivement, le fait d'être passé par un outil d'intelligence artificielle, on a divisé les coûts par 10. On a aussi accéléré la mise en ligne des langues, ce qui fait qu'on peut 1, intégrer plus vite, 2, être plus fiable, 3, baisser les coûts. Ça a été un gros challenge technique pour tous nos développeurs et pour toute la plateforme technique Seven Shapes. La deuxième chose, la deuxième réalisation de 2023, ça a été toute la refonte du site web. Donc, on a retravaillé toute la partie contenu des différentes pages, avoir une offre plus claire, faire en sorte qu'un client qui arrive sur notre site, il puisse choisir sa formation avec un catalogue de formation. Il peut choisir si c'est finançable, pas finançable, certifiant ou non certifiant. On a également travaillé sur le poids du site web pour faire en sorte qu'il se charge beaucoup plus vite, ce qui fait que du coup on est aussi mieux référencé sur du Google. La troisième chose, on a développé notre panel de formateurs qui sont capables de parler plusieurs langues et donc on peut adresser tout type de certification dans n'importe quel pays. Le fait d'avoir plein de formateurs qui parlent plusieurs langues, ça permet du coup d'aller chez le client avec ce formateur et de pousser les offres de conseil ou de formation. Un des derniers gros sujets de l'année, ça a été du coup l'augmentation du contenu dans nos parcours Black Belt. Donc on a vu des remontées d'apprenants qui trouvaient que le Black Belt n'était pas assez costaud. Donc on a ajouté une dizaine d'heures de formation, à peu près une dizaine d'heures de contenu. Ce qui fait que les simulations vont plus loin. On a mis du coup les aspects qualité, la partie maintenance, le Kanban au niveau de la logistique. Et on a étoffé tout ce parcours-là Black Belt, ce qui fait que maintenant on a un vrai parcours qui est super apprécié de tous nos utilisateurs. Le dernier projet également sur lequel on a travaillé et on travaille toujours, c'est le projet Lean Construction. Donc ça, c'est un projet qui a démarré en 2023 officiellement. L'objectif, c'est de digitaliser des parcours de formation au Lean pour la construction, donc pour des personnes qui vont fabriquer des bâtiments, des maisons. C'est un projet qu'on mène avec les CFA Nouvelle-Aquitaine et une société de conseil spécialisée dans le Lean Construction qui s'appelle IMA. Et donc nous, on est l'équipe qui crée tout le contenu, le tout basé sur la plateforme de la Seven Shapes School. Le Yellow Belt Lean Construction, il est testable pour nos clients qui viennent du CFA Nouvelle-Aquitaine ou des clients de IMA en pré-test. On va bientôt communiquer sur ce premier parcours-là, qui va s'améliorer de mois en mois. Ce parcours Yellow Belt, il peut s'adresser à des étudiants du CFA, donc ça peut être des BEP, CAP, des bacs pro. Ça peut être des grosses sociétés comme des Bouygues et Fage qui veulent former beaucoup de personnes aux bases du Lean Yellow Belt. Et après, au niveau du Green Belt, on formera d'autres personnes qui sont plutôt des chefs de projet pour des projets beaucoup plus grands. Alors, les principaux chiffres de 2023 pour Seven Shapes. En chiffre d'affaires, ça a été une année historique pour nous parce qu'on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui fait que du coup, on a encore pour la deuxième année une société qui est rentable. Donc, on a un bénéfice positif. On a, dans les grands chiffres également, réalisé 20% de notre chiffre d'affaires à l'étranger versus 10% l'année d'avant. Et là, cette année, on vise plutôt 30%. Le chiffre important, c'est que maintenant, la plateforme, on a 14 langues et qu'on forme des personnes dans plus de 20 pays, d'où l'augmentation du chiffre d'affaires à l'étranger. Dans les pays étrangers les plus consommateurs de Seven Shapes, donc ça a été l'Italie, la Chine, les États-Unis.
On a aussi donc 70% de renouvellement, c'est-à-dire des clients qui reviennent et qui ont repris encore des formations, des licences sur l'année. Alors au niveau des chiffres de la formation, on a certifié pour l'offre vraiment certification 480 personnes cette année. On était plutôt à 350 l'année dernière. On aurait pu avoir une augmentation beaucoup plus grande si on avait eu le CPF, mais ça fait 2 ans qu'on n'a plus le CPF et là il est renouvelé, donc il va bientôt arriver. Et donc au niveau de la satisfaction client, on a une note sur Google qui est de 4,8 sur 5 et on a un NPS très bon qui est de 56. Donc les objectifs 2024 qu'on s'est fixés, en chiffre d'affaires, on vise fourchette basse 1,4 million, fourchette haute 2 millions. Ça va aussi dépendre de la dynamique CPF. Donc si on a le CPF, ça peut être beaucoup plus facile d'atteindre ce 2 millions d'euros. On vise cette année entre 600 et 700 personnes de formées. Donc pareil, ça va dépendre du CPF également, mais aussi des dynamiques de certification chez nos clients qui prennent de plus en plus quand même des licences. Donc on vise 30 à 40% de nouveaux clients à peu près par rapport à la base 2023 et 70-80% de renouvellement. Donc on va focus sur le renouvellement des clients, les fidéliser en fait, et faire en sorte qu'ils reprennent des formations ou des contenus de formation chez Seven Shapes. Et un des objectifs aussi, c'est d'essayer d'augmenter ou au moins de créer 10 à 20% de chiffre d'affaires récurrent qui pourrait être du coup basé sur des abonnements ou des offres particulières. Donc ça, on va regarder, c'est une piste qu'on va essayer de mener sur 2024-2025. Côté recrutement, donc en 2023, on avait eu 2 renouvellements de postes sur la partie projet, comptabilité, finance, plus 2 créations de postes sur la partie graphisme et la partie développeur. Et là, cette année, on vise 2-3 renouvellements. Donc là, on a un renouvellement pour épauler Myriam qui gère la partie support et la partie technique, puisqu'à chaque fois, un support peut générer un problème technique. On a aussi des pistes sur la partie production, développeur et commercial. Sur la partie produit, on va continuer la partie ligne de construction. Donc on a le green belt, le black belt qui arrivera l'année prochaine. Donc on va également améliorer le green belt lean office et yellow belt lean office de manière à le rendre plus adaptable et plus utilisable par nos clients du service, notamment les banques, les SS2I, etc. Autre axe d'amélioration, on est en train de revoir tout notre formation de formateurs, donc tout l'onboarding de nouveaux formateurs. Donc on a tout un parcours qui permet du coup d'appréhender la plateforme, de comprendre les exigences qu'on a au niveau de Calliope, de comprendre comment se déroule une classe virtuelle, comment on faire en sorte que la classe virtuelle elle soit la plus qualitative possible. On est en train aussi de revoir en interne tous nos processus, donc notamment le processus support, comment on fait en sorte de régler un bug le plus rapidement possible. Et on a également retravaillé toute la partie accueil d'un nouvel apprenant. Donc ça, c'est tout ce que fait Myriam. Et on utilise un nouvel outil qui permet de gérer du coup toute cette partie utilisateur et n'avoir qu'un seul accès, une seule plateforme et que ce soit simplifié du côté user. Côté produit, donc plutôt customisation, on est en train de travailler sur une première customisation qui s'appelle le CCPM, donc c'est Critical Chain Project Management. C'est-à-dire on est en train de digitaliser une formation qui était faite en présentiel et la mettre en distanciel et en ligne. Donc ça, c'est un partenaire qui est en Espagne avec qui on travaille. Et le deuxième projet qui va arriver, c'est l'intégration du Six Sigma, notamment dans nos parcours Green Belt, qu'on va également réaliser avec un partenaire, une société de conseil qui est basée à Toulouse. Côté communication, donc là, on est en train de retravailler la partie site web pour plus cibler les clients ETI grands groupes. On refait également un ciblage au niveau des Google Ads pour vraiment cibler ces clients qui sont vraiment le cœur de cible de Seven Shapes. Au niveau marketing, on va organiser des événements plus VIP avec nos clients de manière à échanger entre experts, 2 présenter les nouveautés de Seven Shapes et ça sera un événement qui va se dérouler aux alentours du mois d'avril. Donc c'était le récap 2023 et les objectifs 2024. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et on se revoit en milieu d'année. On fera peut-être un petit bilan pour voir où est-ce qu'on en est.